Seigneur Jésus, nous voici encore une fois devant toi pour te bénir, te glorifier, te rendre grâce et élever ton Seigneur. Nous sommes venus ici pour toi, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. Amen. Toi qui nous as tirés de la boue du péché pour nous élever au lieu plus haut. Tu as dit, Seigneur, que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et tu as dit que la lumière, on ne l'allume pas pour la laisser sous le boisseau, Seigneur. Mais tu as dit qu'on allume afin qu'elle soit mise en haut, afin que tout le monde bénéficie de sa lumière. Ainsi, Père, nous croyons, Seigneur, que nous sommes sur la terre pour refléter la lumière du Fils. Et nous sommes venus ici en Seigneur, Seigneur, afin que nous puissions être imprégnés davantage de cette lumière. Pour que, oh Dieu, ceux-là qui sont dans les ténèbres du dehors, oh Père, en contact avec nous, puissent voir la lumière qui est Christ. Toi, tu as dit, Seigneur, que tu as racheté une partie de la terre, afin qu'à partir de cette partie, les autres soient rachetés. Ainsi, Père, viens avec ta parole, Seigneur, et qu'elle remplisse notre cœur, que les pensées du monde, que les pensées de la chair, que les pensées de l'homme soient écartées, et que la pensée de l'éternité, qui est Jésus-Christ lui-même, soit placée dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous assister, du début à la fin, Seigneur, que tu guérisses nos maladies, que tu puisses nous délivrer, Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton esprit, et qu'en quittant, Seigneur, oh Dieu, nous puissions nous écrier, que notre cœur brûle au-delà de nous, lorsque tu nous parles, Seigneur. Ainsi, Père, j'abandonne ces quelques instants entre tes mains, regardant simplement à toi. Moi, je ne suis rien, Seigneur. Et toi, tu es tout, Seigneur. Alors, sois de tout en tous, Père, alors que nous nous soumettons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire là où nous lisons tous ces jours-ci. Ésaïe au chapitre 55. Verset 6. Et puis nous allons lire jusqu'au verset 13. Je vais y aller rapidement pour gagner du temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans les graisses devant vous. Tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu de l'épine s'élèvera les cyprès, au lieu de la ronce croîtra les myrtes. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction de toute sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie d'être là malgré l'orage et la tempête. Amen. Je crois que Dieu va nous bénir parce que je crois que s'il y a un sacrifice, il y a toujours une bénédiction. Amen. Nous allons continuer à exploiter cet élément que nous avons appelé la pensée. Et frère, c'est le Dieu trop loin. J'aime bien te voir devant ici. Tu es trop loin là-bas. Alors nous allons continuer à exploiter cet élément que nous avons appelé la pensée. Parce que nous voulons qu'au lieu de l'épine, croisse le myrte, n'est-ce pas? Au lieu de la ronce, il y ait les cyprès. Et cela ne peut être possible que lorsque nous prenons les pensées de Dieu, au lieu de prendre les pensées des hommes. Parce que Dieu dit que les pensées, ses pensées à lui sont vraiment éloignées des attentes et des pensées de l'homme. Et je crois que Dieu nous a placés sur la terre afin que nous puissions être remplis des pensées de Dieu et que nous puissions être débarrassés de la folie humaine. Amen. Je vais commencer directement à lire Frère Branham. Je suis dans la plus grande bataille jamais livrée que Frère Branham nous a prêché le 11 mars 1962 et je commence au paragraphe 89. Le prophète de Dieu dit ceci. Eh bien, c'est ce qui se passe avec notre foi pentecôtiste aujourd'hui.
Nous avons laissé trop de choses l'entraver. La foi qui nous a été enseignée, comme madame l'appelle, le Saint-Esprit qui a vécu en nous. Nous avons laissé trop de choses, comme madame continue, de regarder à quelqu'un d'autre. Le diable cherche toujours à vous montrer l'échec de quelqu'un. Mais il va chercher à vous tenir éloigné du vrai témoignage, celui qui est authentique. Il va vous montrer un hypocrite qui parfois s'est promené en faisant une imitation de quelque chose. Il ne l'a pas fait parce que c'était une imitation qu'il faisait. Mais si cela provient de la source véritable de la parole de Dieu, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne peut pas passer, elle doit demeurer. Frère Branham nous montre ceci. Il dit, frère, si nous sommes des théologiens, si nous avons la pensée charnelle, nous allons simplement penser qu'au commencement, il n'y avait que la parole. Mais Branham dit, la révélation va nous amener au-delà de ça. La révélation va nous amener à ce qu'il y avait avant que la parole ne soit. Parce que la parole, en réalité, n'est qu'une manifestation. La parole n'est qu'une expression. La parole, ce n'est pas elle qui est le début ou qui est la matrice qui forme la chose. Branham dit qu'au commencement ou avant le commencement, il y avait la pensée. Et cette pensée de Dieu, elle est précieuse. Et Branham nous montre ici, il dit, vous savez mes frères, ce que le diable va essayer de faire, c'est d'entraver votre foi. Or, la foi, nous savons que ce n'est rien d'autre que la révélation de la pensée de Dieu dans le cœur du croyant. Et Branham nous dit, une des choses que le diable fera, c'est qu'il va mettre devant vous quelqu'un qui a échoué. Amen. Il va essayer de garder vos yeux sur l'échec de quelqu'un. Mais Branham dit, il ne va pas vous laisser garder devant vous les témoignages authentiques. Et vous savez, quand il parle de Apocalypse 3,14, il dit, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et le véritable. Donc dans cet âge, nous avons un témoignage qui est fidèle, un témoignage authentique. Et Branham dit, lorsque vous lisez la série La Révélation de Jésus-Christ, prenez l'âge de la Odyssée, Branham dit là-bas, les témoins fidèles et le véritable, il dit c'est le prophète. Le prophète est le témoin fidèle. Lorsque nous parlons du prophète, allez au-delà de la chair. Parce que le prophète, c'est Dieu lui-même. Parce que le prophète, c'est celui qui exprime la pensée de Dieu. Le prophète, il est la bouche de Dieu. Or, pour que Dieu l'amène à ce niveau, Dieu est obligé de les déconnecter de la chair. C'est pour ça qu'il disait à Branham, veux-tu un peu me prêter ton corps afin que je fasse quelque chose? C'est ça le prophète. Et il est le témoin. Il amène un témoignage qui est véritable et qui est authentique. De sorte que votre foi puisse être renforcée. Amen. Je continue. Frère Branham dit paragraphe 91. Il parle, je prends le paragraphe 90 d'abord. Il dit, le diable cherche toujours à vous montrer l'échec de quelqu'un. Tu le vois. Frère Branham continue parlant de la parole. Il dit, la parole doit être acceptée dans la pensée. Ensuite, elle est crue du cœur. Alors la parole de Dieu devient une réalité. Amen. Alors tous les sens de l'âme et du corps sont complètement nettoyés par le Saint-Esprit. Alors votre essence de Dieu, votre conscience de Dieu, tout ce qui est de Dieu coule en vous. Il n'y a pas de doute nulle part, il n'y a rien qui puisse remonter. Il nous montre d'abord que dans la pensée, elle doit être acceptée. Et quand elle est acceptée, Frère Branham dit, elle ne doit pas se limiter là. Elle doit être crue du cœur. En d'autres termes, elle doit être reçue du cœur. Vous savez mes frères, ce qui s'est passé à l'Éden, c'est quoi? À l'Éden, c'est que les serpents voulaient donner une pensée. Et la première des choses, ou le premier endroit où il a cherché la brèche, c'était dans la pensée d'Ève. Remarquez ce qui s'est passé, c'est que la prédication que le serpent a prêchée, Ève l'a reçue dans sa pensée d'abord. Elle l'a cru dans sa pensée. Et quand elle a cru cela dans sa pensée, cela est descendu dans son cœur. Et comme cela est descendu dans son cœur, c'était devenu la pensée de son cœur. Et pas étonnant que, comme la Bible nous dit, l'homme est tel qu'est la pensée de son cœur. Ève
était devenue la pensée qu'elle avait reçue d'abord dans son esprit. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que nous croyons que le lieu de la plus grande bataille, c'est là où je suis en train d'entrer, le lieu de la plus grande bataille, c'est une bataille qui dépasse les bombes atomiques américaines. C'est une bataille qui dépasse la marine russe. Et c'est une bataille qui se passe dans l'être humain. Afin de quoi? Parce que, et Dieu, et Satan, sans vous, l'être humain, ils ne savent rien faire. Êtes-vous conscient de ça? Je vous ai dit qu'une pensée, si elle ne trouve pas une matrice pour la porter, elle ne servira à rien. Et Dieu, la pensée qu'il a transmise, si elle ne trouve pas quelqu'un qui peut la porter, elle ne servira à rien. Et ici, la bataille maintenant, c'est une bataille de suprématie. Dieu veut avoir une suprématie sur l'homme. Le diable aussi vient avec sa pensée. Et tout dépendra de ce que nous allons accepter d'abord dans notre pensée et ce que nous allons recevoir dans notre cœur. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Écoutons Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 92 de la même brochure. Il dit, lorsque vous recevez la parole, il n'y a rien qui puisse remonter à la mémoire pour dire, eh bien, je me souviens que Mademoiselle Jones a essayé de mettre sa confiance en Dieu. Mademoiselle une telle ou une telle a essayé de mettre sa confiance en Dieu pour sa guérison. À un moment donné, elle a échoué. Vous comprenez ça? Nous sommes conscients que tel que nous sommes ici, nous avons connu beaucoup d'expériences. Que ce soit des expériences positives ou des expériences négatives. De sorte maintenant que Frère Branham dit, lorsque Dieu donne une promesse, parce que nous revenons à ce que nous disions, disons c'est toujours de trois choses. La première des choses, c'est que c'est la parole de promesse. La deuxième des choses, c'est que cela aura à avoir quelque chose à faire avec notre état conscient. Et la troisième des choses, c'est que cela a comme finalité d'être reçu dans notre cœur. Et Branham dit ici que souvent, l'homme, d'une certaine manière, peut avoir en mémoire la victoire ou l'échec de quelqu'un. Branham dit ceci, il dit, moi, même si j'ai prié pour tout le monde dans la salle ici, et que tout le monde meurt, il dit, demain, je vais venir encore et prier pour les malades. Amen. C'est vrai que quand Branham va venir demain pour prier pour le malade, le diable ne va pas le laisser tranquille. Il va lui dire, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé hier? Nous prêchons ici, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque Jésus vient à vous, il ne vient pas se présenter comme les jetés. C'est pour ça que le piège que nous avons dans le message, c'est de vouloir garder notre expérience d'hier. Notre expérience d'hier aujourd'hui ne signifie plus rien. Parce que ce qui compte pour nous, c'est l'expérience que nous avons avec Dieu aujourd'hui. Et lorsque le prophète va se pointer pour prier pour le malade, la première des choses que le diable va vouloir lui montrer, c'est ce que le diable va appeler l'échec d'hier. Vous savez, même si je prie pour un malade et que le malade meurt, je n'ai pas échoué. Peut-être que c'était le moment que Dieu voulait les ramener à la maison. Parce que la prière d'un croyant n'échoue jamais. C'est une promesse divine. Maintenant, remarquez, le diable, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de vous garder dans un échec passé. Que ce soit dans votre propre vie, que ce soit dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que la seule identification, laquelle Dieu vous appelle, c'est à vous identifier à la parole. Or, la parole faite de chair, c'est la lumière de l'âge, c'est à vous identifier au prophète. Amen. Branham n'était pas un homme qui vantait l'échec. Branham n'était pas un homme qui vantait le négatif. Branham était quelqu'un qui insistait. J'étais en train de l'écouter avant de venir dans le message de la voix pourvue par Dieu pour toutes choses. Frère Branham dit là-bas, il dit, ce que je vous demande, mes frères, croyez d'abord, avant que quoi que ce soit ne se passe. Même quand il ne dit pas encore, je sens sa présence.
Vous, il dit, venez simplement en croyant. Et cette position-là, c'est une position difficile. Je vous ai dit, la foi n'a pas de passé, la foi n'a pas de futur. La foi est du domaine de l'éternité. Amen. Amen. C'est pour cela que ne restons pas sur nos échecs passés. Je vous ai dit ça plusieurs fois ici. Une femme qui a fait 2 ans sans marcher, elle s'avance. Frère Branham nous dit, ainsi dit le Seigneur, lève-toi et marche. Qu'est-ce que le diable a fait? Cette pauvre sœur, le diable lui a dit, non, ça fait 2 ans. Regarde, tu avais essayé de marcher. Regarde, tu as essayé, ça n'a pas donné. Et alors, est-ce que tu crois que ça va donner maintenant? Et ses yeux sont restés sur l'échec. Mais souvenez-vous, nous avons eu une victoire dans cet âge et nous avons eu un victorieux. Billy Paul nous donne le témoignage. Il dit ce qui frappe lorsque lui a côtoyé son père, ce n'était pas le nombre de morts qui étaient ressuscités. Ce n'était pas le nombre d'aveugles qui pouvaient voir. Il dit, mais c'était l'état que cet homme avait face à toutes ces circonstances, ou bien le contrôle qu'il pouvait avoir. Amen. Pourquoi il avait le contrôle? C'est qu'il regardait à une certaine promesse. Amen. Nous perdons le contrôle quand nous avons pris nos yeux de la promesse et nous les avons amenés vers quelque chose d'autre. Ce piège que Satan avait manigancé en Éden ne finira que jusqu'au jour où nous laisserons cette robe péché. Et aussi longtemps que nous regarderons à ce que Satan dit, nous allons échouer. Amen. Mais si par la grâce de Dieu, nous savons que dans cet âge, Dieu a ressuscité les morts. Dans cet âge, Dieu a donné même l'argent. Vous savez ça? Amen. Dans cet âge, Dieu a guéri les malades. Si nous gardons ça comme témoignage, nous serons tout le temps. Amen. Même si une situation a lié quelqu'un pendant 10 000 ans, nous croyons, nous avons un témoignage, et pas le moindre, d'un homme qui s'appelait Abcho. Il a été lié par l'infirmité pendant 66 ans. L'infirmité, c'est un démon comme fumée, comme toute autre chose. Ça reste un esprit. 66 ans. Si cet homme pouvait regarder l'échec de 66 ans, il ne pouvait pas venir dans cette vie. Mais quelque chose lui a dit, peu importe la longueur de la nuit, le jour finit toujours par poindre. Amen. Et quand il était dans la voiture, il savait qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Amen. Et peu importe ce que le diable a essayé de vous bloquer, parfois vous venez à la réunion comme ça, vous voyez déjà que dans les tunnels là, vous sentez qu'il y a plein de voitures qui sont mortes. Nous passons, nous savons que c'est lui. Mais nous savons que nous devons arriver parce que c'est ça le chemin. Amen. Amen. Et William Branham dit ceci, écoutez mes frères, il dit, lorsque Dieu vous dit d'avancer, si devant vous il y a un mur, n'ayez pas peur d'avancer. C'est Dieu qui a dit d'avancer. Il dit, ça sera à lui de trouver maintenant la solution, de pouvoir passer au travers du mur. C'est exactement ce qui est arrivé quand Israël a quitté l'Égypte. Dieu leur a dit avancer. Ils avaient des bateaux. Non. Si c'était un être humain, on allait devoir commencer à construire des bateaux. Mais si on commence à construire des bateaux, il faut aussi transporter les bateaux. Mais notre Dieu, il est un Dieu qui maîtrise ça. Amen. Peu importe, j'aimerais d'abord que vous puissiez enlever votre pensée sur vos échecs. Parce que je sais que vous avez beaucoup d'échecs. Vous avez prié pour ça, c'est comme si ça n'a pas marché. Vous avez prié pour ça, vous avez dit, mais en fin de compte, est-ce que ça marchera? Enlevez d'abord votre pensée sur les échecs, d'accord? Mettons la pensée sur la victoire que nous avons eue dans cet âge. Est-ce que ça commence bien? Disons fort, madame, écoutez mes frères. Il dit ceci. Rien ne remonte à la mémoire. Oh, j'ai échoué ce jour-là. Oh, tel frère avait essayé, écoutez. Faut madame dit, cela n'a aucune importance. C'est vous et Dieu ensemble. Et personne d'autre que vous deux. Voilà votre bataille. Vous êtes là? Amen. Faut madame dit, tuez-les au départ. Arrêtez-les net. Il ne s'agit pas de faire durer la guerre aussi longtemps que vous le pouvez. Il s'agit de l'arrêter tout de suite. Amen. Le problème avec Ève, William Branham dit, si Ève ne s'était pas arrêtée pour écouter,
Si Ève avait dit, moi je ne te connais pas, je n'ai qu'un pasteur, il s'appelle Adam. Amen. Nous n'avons qu'un seul pasteur, c'est William Branham. Amen. William Branham est notre chef, mes frères. Amen. Ne permettez pas à quelqu'un d'autre de nous parler s'il ne parle pas comme le prophète. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit gentil. Nous, notre chef, c'est William Branham. Amen. Yes, sir. C'est notre seule identification. Si Branham, on l'enlève de l'affaire, nous sommes fichus. Parce que c'est lui-même qui doit nous montrer Jésus. Amen. Les gens pensent qu'ils aiment Jésus. Et on a constaté, William Branham dit, ils adorent les diables au nom de Jésus. Parce que Jésus reste de la parole. Et la parole, elle est cachée dans le prophète. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Si Ève avait compris que le messager était Adam, alors le problème n'aurait pas eu lieu. Mais remarquez, dans son esprit, elle s'est arrêtée. Ça n'a commencé que dans l'esprit. Ça n'a pas commencé ailleurs. Ça a commencé dans son esprit. On est venu lui prêcher, on lui a dit, est-ce que tu sais que Branham n'était pas là le 28 février? Il n'était pas là. Non, Branham n'était pas là le 28. Ça a commencé par quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais que Georges Gilassi ne travaillait pas pour l'FBI? Oh, c'est vrai. Oh. Et d'ailleurs, Georges Gilassi n'a jamais dit que ça c'était une lumière surnaturelle. Non. Il a dit simplement que la lumière a frappé l'objectif. C'était quelque chose comme ça. Lassi n'a jamais dit que c'est surnaturel. Lassi a dit juste que la lumière a frappé l'objectif. Et remarquez, c'est qu'il a commencé seulement à grappiller un tout petit peu, à enlever la confiance. Je vous ai dit que nous avons un vainqueur dans cet âge. Alléluia. Et ce vainqueur, c'est William Branham. Amen. Yes, sir. Amen. Il a commencé à faire quelque chose comme ça, maman. De sorte que la confiance dans la parole qui m'était donnée, parce que c'est cette parole qui lui donnait la juridiction. C'est cette parole qui avait rendu Ève égale à Adam. Vous savez ça? Amen. Et cette confiance a commencé à être tirée. Et en fin de compte, on lui a dit, mais oui, il ne t'a pas dit tout. William Branham dit, je ne vous ai rien caché. Je vous ai dit tout, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Personne ne nous dira ici que dans n'importe quelle circonstance, Branham ne nous a pas expliqué. Il nous a dit, frère, lorsque tu voles, comment on fait? Il a dit, frère, lorsque tu mens, comment on fait? Il a dit, frère, lorsque tu veux te marier, comment on fait? Frère, lorsque tu veux commencer une église, comment on fait? Il nous a donné tous les conseils de Dieu. Amen. Amen. Mais remarquez, le problème, c'est quand on s'arrête. C'est ici que ça commence. Parce que, souvenez-vous, vous restez le même bateau. Vous avez ici, c'est le capitaine, il est là. C'est lui qui donnera l'ordre. Et celui-ci, c'est l'exécutant. Lui, il va exécuter l'ordre qu'il a reçu. Je vous ai montré la citation où Madame dit, par le canal de leur esprit, ils ont fait descendre dans leur âme des choses qui n'étaient pas la parole. Vous savez que ce que vous avez vu Ève faire physiquement était quelque chose qui était déjà réalisé dans son cœur. Ou bien dans le domaine invisible, cet adultère-là était déjà consommé. C'est ça. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ce que vous avez vu, ce n'était que la dernière partie d'une certaine création, d'une certaine formation qui avait commencé dans les domaines de la pensée. Lorsqu'un prédicateur commence à vous dire, ouais, Branham n'est pas seul, commencez à vous poser la question, où est-ce qu'il va aller? Alors, je peux vous dire, mais non, Branham n'est pas seul. D'ailleurs, Frère Branham a dit que si une génération restait, elle ferait mieux que nous. On dit, oui, c'est une vérité, oui, nous croyons que c'est une vraie. Mais pas dans le sens de dire que toi, tu vas déplacer. Il est indéboulonnable, on ne peut pas le déboulonner. Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'insiste comme ça? Parce que plus les temps viennent, plus au départ, quand le messager est parti, ils viennent des anges déchus. Et ils n'ont pas pitié des gens. Et le travail commence ici. Ils vont vous dire exactement ce que j'ai essayé de montrer comme exemple ici. Ils vous diront que cette lumière, c'est rien. Cette lumière, ce n'est pas rien. Frère, William Branham dit, un homme a déchiré cette photo. Il dit, il n'y a pas de pardon pour lui. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Cette photo.
Amen. Et on avait fait ça. Le frère était tellement en colère quand Christian Piet a mis le pied au Congo. Il était tellement en colère qu'il lui a pointé cette photo. Et il a commis la même erreur, il a déchiré. Nous, quand il fait ça, nous comprenons. Nous nous retirons, nous ne parlons plus. Amen. Là, il a scellé sa destination. Amen. Très bien. Nous avons le sacré et le divin entre nos mains. Amen. Alors ne laissez rien vous détourner de ça. Parce que le premier, c'est quoi? C'est votre pensée qui part dans une autre direction. Amen. Frère Madame dit, j'aime vociférer sur les femmes. Je leur ai dit, femmes, arrêtez le maquillage, arrêtez tout ceci, arrêtez tout cela. William Madame dit, c'était en train de devenir pire. Jusqu'à ce que je comprenne que ce que moi je montrais comme direction, il y avait une autre loi. Et cela commence ici, dans le domaine de notre pensée. Remarquez un peu tout le mal que vous voyez aujourd'hui. Vous savez que la pensée de l'homme, c'est une tribulation à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pour ça que cette tribulation qui a commencé dans le domaine de la pensée, cet Armageddon, elle se reflète comme une tribulation dans les âmes. Vous êtes avec moi? Amen. Elle se reflète comme une tribulation dans leur âme. Oh, Branham vous dit, si vous voulez éviter la tribulation, faites quoi? Créez quoi? Le pétrole. Créez la parole. Donc ça signifie revenez à la pensée de Dieu. Vous avez d'aller créer le diamant. Il y a des créiseurs. Si vous ne créez pas, vos pensées seront polluées. Et quand vos pensées sont polluées, peu importe ce qui se passe, ça va descendre dans votre cœur. Et vous serez dans un état lamentable. Écoutez, Frère Madame. Frère Madame dit ceci. Il dit, c'est là que vous devez l'arrêter net. Quand il veut commencer, tu sais, on a découvert. Tu as découvert quoi? Oh, mais cette lumière-là, c'est net. Il n'y a même pas après, on a un témoignage, tu sais, on a un pasteur là, il est sorti avec beaucoup de lumière. On arrête net. Amen. Ces lumières-là viennent pourquoi? Parce que nous croyons que William Branham nous a dit que Dieu ne peut pas donner un signe sans qu'il y ait une voix derrière le signe. Amen. Mais comment tu as des signes, mais quelle est la voix? C'est pour ça que moi je n'ai pas peur. Si je suis en train de prier et que la Vierge Marie apparaît, il dit gloire à Dieu. Il dit ma soeur, qu'est-ce que tu as comme message? Si elle me dit prie les chapelet, elle dit hé, maman, ça, Branham a interdit. Amen. Mais vous allez voir le pasteur, il dit là je venu pour me confirmer. Qui t'a confirmé? Après ceci, l'esprit ne parlera plus. Branham insiste et dit l'esprit de notre esprit, quel mot? Ça ne parlera plus. Parce que le dernier message a été transmis et l'épouse a été scellée. Amen. Et le temps des hommes est fini. Yes, sir. Amen. Parce que j'insiste pour que la pensée de Dieu soit en vous. Et vous serez des maîtres. Amen. Je te bénis. Lorsque la pensée là, vous serez des maîtres. Yes, sir. Ça fait longtemps que nous avons ce message. Et nous n'avons pas réalisé l'importance de ce message. Nous sommes tombés dans la religion. Alors que ce message n'était pas dédicacé pour la religion. Amen. Les religions ont échoué. Mais ce message, c'est un réveil qui ne s'arrête pas, c'est la vie. Amen. Amen. Et la vie descend d'abord par la pensée. Vous l'avez dit, vous la recevez dans votre pensée. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit, cela descend dans votre cœur. Et ça devient entre Dieu et vous. Il dit, ne laissez pas le diable dire quoi que ce soit. Arrêtez le net. Amen. Mais ça fait 10 ans, tu as essayé, tu es dépressif, ça fait 10 ans. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le jour. Yes, sir. Écoutez, frère, voilà. Amen. Je suis au paragraphe 94. Il dit ceci. Si vous venez et que vous gardez ces souvenirs et que cette conscience de tout penser est bien, il se pourrait que j'échoue. Il se pourrait que ça ne soit pas vrai. Frère Branham dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. Débarrassez-vous de tout. Dégagez les canaux et dites, oh Dieu, ta parole est éternellement vraie. Elle est pour moi. Si toute l'église échoue, si le monde entier échoue, malgré tout ça, moi, je ne peux pas échouer. Parce que je prends ta parole. Comme madame dit, voilà la bataille. C'est ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, les chrétiens cherchent des super hommes. Vous savez, ce frère-là, il a une grande onction. Je ne refuse pas les dons que les gens ont. Mais Branham me dit que si vous venez ici, et que si vous ne croyez pas,
même si Jésus lui-même venait, ça ne marchera pas. Ou là, madame, on peut prendre même 5 litres d'huile d'olive, on les déverse sur vous. Vous serez un incrédule qui était d'abord sec et qui sera glissant. Amen. 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 Yes, sir. Amen. Même si, imaginez que Jésus vient. Seigneur, tu es la solution de ma vie. Il dit non, moi, tel que tu es là, je ne sais rien faire. Même toi, Seigneur, oui, je ne sais rien faire. Tu m'as lié par des chaînes de circonstances. Yes, sir. Ça commence, les chaînes là commencent dans votre pensée, hein, pas ailleurs. Parce que nous avons dit tout ce que nous voyons ici ne provient que de la pensée. Qui l'aurait cru? Nous avons cru que la pensée c'est une petite chose. On va commencer d'abord à penser à haïr quelqu'un. On dit, ah c'est vrai, il est bizarre. Et puis on va s'étonner à avoir un comportement maintenant. On a maintenant des hormones d'antipathie. Ça a commencé par une petite pensée. C'est vrai. C'est pour ça que Branham me dit, laissez que ce qui est pur, laissez que ce qui est honorable, laissez que ce qui est bien, bon, fasse partie de votre pensée. Yes, sir. Je me souviens quand on était les frères dans le message, quand un frère commençait à sentir une petite pensée contre son frère, il venait vite afin de dévoiler le diable. Amen. C'est comme ça que ça s'est passé. Amen. On venait directement dévoiler le diable. Frère, maman, j'ai senti une pensée là. Prie pour moi, mon frère. Je sais que c'est le diable. Mais aujourd'hui, on se parlait comme ça. Le frère va dire, ah, donc le frère s'il n'aime pas, hein. Ok, lui aussi maintenant il a dit, je vais me blender, me préparer. Yes, sir. C'est ce qu'il dit. Et pourtant le frère n'était même pas coupable, il n'avait même pas commencé à haïr le frère. C'était juste la pensée. Mais il ne voulait pas que cette pensée puisse s'installer. Il dit, non, on va tirer ensemble avec mon frère sur le diable. Maintenant je viens directement. Frère, regardez un peu ce que j'ai pensé. Oh là, my God. Yes, sir. Yes, sir. C'est pour ça qu'il y a une connaissance qui ne nous amène pas des choses comme ça, c'est une séduction. À cette époque-là, nous savions seulement que Dieu a envoyé un prophète. Et cela nous suffisait de savoir que nous devons garder nos pensées pures. Amen. Maintenant, où devions-nous être après avoir compris le mystère de ceci, le mystère de cela? C'est ça. Amen. Amen. Écoutez. Frère Madame dit, paragraphe 94. Non, paragraphe 96. Il dit, pourquoi est-ce que le Dieu Tout-Puissant enlèverait un cancer du sein d'une femme sans aucune marque et laisserait un enfant mourir? Il dit non, messieurs. Amen. 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 Je saute même brochure, paragraphe 417. Frère Madame dit, quand l'ennemi nous attaque, parce que chacun a un rôle à jouer. L'ennemi, son rôle, c'est de t'attaquer. Parce que les gens, on leur a dit que quand tu veux devenir chrétien, l'ennemi ne va pas t'attaquer. L'ennemi, son rôle, c'est de t'attaquer. Et l'endroit où il a été permis qu'il puisse t'attaquer, c'est dans ta pensée. Dans ton état conscient. C'est pour ça que tu verras des choses devant toi qui ne vont pas te plaire. Tu vas regarder comme ça dans les comptes, il n'y a pas d'argent, tu regardes, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Ça, c'est dans ton état conscient. Et l'ennemi te pose la question, après avoir cru, c'est ça le résultat? N'est-ce pas que c'est une belle question? Mais nous avons résolu l'équation ici. Que la colonne de feu peut être là et on dort affamé. Amen. Amen. C'est contradictoire, mais la colonne de feu est là. Et nous dormons tous affamés. Amen. Très bien. Parce que la colonne de feu est en train de nous forger. Amen. Elle peut être là et nous dormons vraiment affamés. Branham a porté la colonne de feu dans sa vie. Très bien. Vous savez que cet homme, quand il s'agissait de lui, qu'il était malade, qu'il priait, Dieu faisait comme s'il n'écoute pas. Amen. Il pouvait, imagine-toi, il n'avait qu'il entorse au pied. Peut-être qu'il a prié pour un mort. Le mort est revenu. Lui, il entend, Seigneur, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Il dit dans le paragraphe 14, il dit, l'ennemi nous attaque. Oh, je te l'ai dit, tu devrais venir te joindre à notre église. Qu'est-ce que vous allez faire? Reculer, faire des concessions? Frère Branham dit, pas un soldat, non messieurs. Qu'est-ce que nous faisons alors? La pensée. Quel
l'Assemblée dit Amen. Amen. Tu peux avoir un Amen? Amen. Écoutez, la pensée qui était en Christ soit en vous. Quel genre de pensée avait-il? De s'en tenir à la parole, c'est exact. De s'en tenir à la parole du Père. Il avait vaincu l'ennemi chaque fois. Maintenant, quand l'ennemi attaque et qu'il essaie de dire que vous devez faire ceci et faire cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous en tenir à la parole. Qu'est-ce que vous devez faire alors? Prendre la parole. La parole, qu'est-ce que c'est? La Bible l'a dit, nous venons de le dire. En effet, l'Esprit de Dieu est la parole. Regardez, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, qu'est-ce que? L'Esprit qui entre par votre pensée, qui entre en vous, et l'épée de cet Esprit, c'est la parole de Dieu. Il dit, de quoi cet Esprit sert-il pour combattre? De quoi de cet Esprit se sert-il pour combattre? Une sensation, un sentiment. L'Assemblée dit la parole. La parole au cœur. Hugh, gloire. Il dit, de quoi se sert-il pour combattre un sentiment? Il dit non, la parole, la parole. Disons-le. Comment on dit disons-le? La parole. La parole. C'est de la parole de Dieu que l'Esprit se sert pour combattre. Amen. Donc parce qu'il sait que ici, dans le domaine de l'Esprit, ce qui sera influé sera maintenant une pensée qui viendra sous forme exprimée. Regarde mon frère, rien ne marche. Tu as dit que tu as pris position pour le Seigneur. Tu as remis ta vie en ordre. Tu as essayé de faire tout. Ça ne marche toujours pas. Et Branham nous dit ce que le diable cherche, c'est à vous faire ceci ou cela. Pour les uns, la solution sera de changer une église. Je ne pense pas que ce soit une solution. Je sais que chaque personne est libre d'adorer là où il veut. Et je crois que, Frère Branham dit que nous croyons à la liberté, nous croyons que l'homme a la liberté d'adorer Dieu selon ce que lui dit sa conscience. Mais ce n'est pas ça la solution. Branham me dit, est-ce que c'est les sentiments? Il dit non, ce n'est pas les sentiments. Est-ce que c'est le groupe? Ce n'est pas le groupe. Il dit, remarquez. Il dit, l'esprit doit faire descendre la parole. Parce que le diable, ce qu'il essaie de vous faire faire, c'est vous faire ceci ou cela. Alors, faire ceci ou cela. Mais le ceci, cela, là, n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est ici où ça commence. Est-ce que c'est clair? Soyez conscients d'une chose. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous sortirons des épreuves et nous connaîtrons des autres. Amen. Ça doit être marqué en vous. Amen. Très bien. Pour une fois, j'ai dit, les catholiques nous ont eu, hein, frère. Les catholiques ont dit, n'est-ce pas que nous croyons que Jean représentait l'église, maman? Amen. Nous croyons que Jean représentait l'église. Les catholiques croient ça aussi. Il dit, c'est pour ça qu'à la croix, quand Jésus a regardé la situation de la maman reste avec rien. Pas d'argent, pas de compte. Maintenant, le fils aîné va mourir. C'est là où les catholiques disent, nous, comme nous sommes gens d'église, oh, Jésus nous a remis entre les mains de maman. Il a dit, j'ai dit, ah là, ils nous ont eu. Hein. Ils ont dit, Jean, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Si le Seigneur Jésus n'avait pas la pensée de Dieu, mais je crois que tout Jérusalem, toutes les maisons allaient lui appartenir. Oui. Amen. Mais remarquez que même à la fin de la vie, il est dépouillé. Il regarde cette maman qui reste. Parce que William Branham dit, nous devons prendre soin de nos parents. Vous savez ça? Branham a pris soin de sa maman jusqu'à la fin. Yes, sir. Très bien. Nous ne croyons pas que les mamans qui nous ont élevés, nous allons les traiter de sorciers après. Négatif. Si vous faites ça, c'est une honte pour vous. Une honte. Et quand Dieu vous regarde, il vous regarde avec des yeux de colère. Amen. Amen. Yes, sir. Gloire. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que cette maman a fait. Très bien. Amen. Et regardez maintenant. Amen. Elle a fait de son mieux. Regardez, la conscience.
Nous voulons que la pensée que nous avons soit la pensée de Dieu. Parce que si ce n'est pas ça, ne soyez pas étonnés des créations qui vont arriver. Ne soyez pas étonnés de ce que vous allez voir dans vos yeux. Permettez-moi de lire encore une citation, et puis je vais m'arrêter. Je suis dans le message regardant à l'invisible que Frère Branham nous a prêché le 3 octobre 1958. Je vais lire à partir du paragraphe 11 et je vais lire une partie du paragraphe 12. Frère Branham dit ceci. Maintenant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, dit le Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme, être humain physique, prendre soin de cet être physique, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre. Amen. Est-ce que c'est clair ça? Amen. J'ai beaucoup aimé cette citation. Quand nous arrivons, comme le diable embrouille la pensée des gens, il veut le ceci et le cela. Il veut vous dire que Dieu vous a placé ici pour que simplement votre être physique soit bien. Vous ouvrez le frigo rempli. Vous regardez les comptes à banque remplis. On essaie même de fermer comme ça parce qu'il y a des billets de bord. Tu regardes les voitures dehors, tu ne sais plus où les parquer. Les maisons, tu ne sais plus. Maman, tellement nombreux que tu ne sais plus où ils sont. Et là, tu dis vraiment, l'Éternel est bon. Dieu n'a jamais été bon comme ça. Non. Je ne refuse pas que Dieu peut vous donner l'argent. Il a donné de l'argent aux gens. L'ami des frères, voilà, le frère Charit. Léon Madame dit qu'il donne chaque année 1 million pour les servir Dieu. Parce que Charit, sa pensée était de servir Dieu. Vous savez comment ça a commencé? Charit était un pauvre monsieur. Léon Madame, il cassait les pierres dehors. On lui payait 50 centimes. Et Charit était un homme avec la pensée de Dieu. Charit, un jour, il y avait un prédicateur qui était venu. Ça, c'est une épreuve que moi, je ne sais même pas si moi je la ferais. Je vais être honnête, non? Dieu a dit à Charit, parce que si Dieu ne vous fait pas grâce, vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Parce que c'est Dieu qui est dans les croyants pour croire sa propre parole. Amen. Dieu dit à Charit, il dit Charit, donne ta maison. Frère, tu sais ça va coûter combien une maison? On va te demander d'abord ta famille. La personne là, c'est ton oncle? Non. C'est ta maman? Non. C'est ton père? Non. Tu donnes la maison? Et toi, tu vas où? Charit a dit, maman, viens. Et comme les sœurs que nous avions à l'époque, elles avaient la révélation que le mari est la tête. Amen. Une chose qui est perdue aujourd'hui. Elle a dit à son mari, moi j'étais épousé, je te suivrai parce que je te crois. Amen. Et Frère Branham nous dit aussi que le mari doit vivre devant sa femme comme un fils de Dieu. Amen. Et ne croyait pas qu'il vivait devant lui non pas comme un catcheur, mais comme un fils de Dieu. Amen. Il a dit, ok, moi je te suis. Ils ont quitté la maison, ils sont partis dormir dans un garage. Je pense que les gens qui n'avaient pas la pensée de Dieu allaient dire, hé, regardez les églises là où ça conduit. J'ai vous dis les choses de Dieu, vous devez accepter de porter le pauvre. Et le troisième exode, aide le pauvre. Amen. Si vous l'avez accepté, vous allez porter le pauvre. Vous allez arriver où vous traiter de tous les noms. Mais cela n'est pas grave. Regarde, madame dit, un héros ne meurt pas. Il dit, les lâches meurent 10 000 fois, mais les héros ne meurent pas. Amen. Mais votre nom va rester seulement. 10 ans, les noms sont toujours là. 15 ans, ceux qui ont commencé comme des feux de paille, les noms sont finis. Il y a beaucoup de noms qu'on n'entend plus. Hein? Parfait. Oui, les abons. Mais depuis que nous avons commencé, William Branham, les noms sont toujours là. Ah, William Branham, les noms sont toujours là. Il y a un gars qui est sorti, on a voulu là-bas. Après 15 ans, les gars nous ont déçus. Et puis nous sommes revenus encore, le prophète est dit. Le prophète est dit. Amen. Maintenant, Charit à la fin, mes frères, quand tout le monde pouvait se moquer, 2 ans, la sœur là-bas en train de prier, c'est une sœur, hein, elle avait l'argent. Dieu lui dit, prête l'argent, 3 000. Mais si tu n'as pas la pensée de Dieu en toi, tu vas dire, j'ai pris cette église, le frère va rembourser. En plus de frère aujourd'hui. Alors d'abord chez le notaire, il n'y avait pas de notaire. Le notaire était Christ. Il a prêté l'argent. Regardez comment les pensées des gens sont éloignées de Dieu. De sorte que même quelqu'un dire Dieu m'a parlé, ça devient compliqué. Et quand les gens disent Dieu m'a parlé, faites attention parce que vous allez entendre tout sauf la pensée de Dieu. Écoutez, il faut pas. Il dit ici c'est bien. Mais le principal, ce n'est pas l'être physique, on ne vous mente pas. Cet être physique tombera un jour. William Branham me dit, il dit les amis, celui-ci il est lourd.
J'ai écouté un pasteur qui prêchait, il était dans un deuil, j'ai senti son émotion. Il a dit non, j'ai compris que la chair ne sert à rien. C'est pour ça que la souffrance dans la chair et la souffrance dans l'âme, pour Dieu, il préfère l'âme. Et Frère Branham dit, dans la voix de Dieu, Dieu pourvu pour toutes choses, hein, il dit là-bas, il dit Dieu, il veut vous donner plus que vous-même, vous pouviez vous donner. Donc si on met l'argent là-bas, on te dit, c'est toi. Toi, tu prends 300, Dieu était capable de prendre pour toi 600. Il dit, Dieu vous bénir, même plus que vous-même, vous attendez à être béni. Amen. Il dit, mais vous devez venir hein, selon que lui le veut. Amen. Maman, écoutez cette expression est finie par elle. Il dit ceci, il dit que l'homme, être humain physique, prendre soin de cet être, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre. Parce que ce qu'il fait avec son être physique signifie très peu de choses. Ça, c'est pas peu. Très peu de choses. Très bien. Si je vais chez maman Esther qui me sert à manger, je lui dis, maman, tu m'as donné très peu. Donc ça signifie qu'il y a un souci. Hein. Maman, ne révèle pas l'assiette, maman, la casserole, tu m'as donné très peu. Il faut vraiment dire ce que nous faisons de notre être physique signifie très peu de choses. Écoutez, c'est son âme qui compte. C'est l'homme intérieur qui ne provient pas de la terre. Écoutez ce que madame dit. Il provient du ciel. C'est la partie éternelle de l'être humain. Est-ce que nous réalisons ça? Lorsque nous allons permettre une certaine pensée d'un certain monsieur, parce qu'il a fait 40 ans dans le message, de déclarer les choses, nous la bobons. Vous voulez madame dire, cet homme ici, c'est la partie éternelle de l'être humain. Il ne faut pas le mettre en danger, il ne faut pas l'étouffer. Vous voulez madame dire, nous l'étouffons avec beaucoup de choses qui ne savent pas s'exprimer. On passe des années de temps, des mois, on n'a même pas écouté même un message de Frère Branham. C'est une honte pour nous. Amen. Parce que lui, c'est nourri des choses comme ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Cherchez une carte SD. Je vous mets tous les messages que Joseph a donnés. Vous l'écoutez chez vous, dans votre téléphone, à la maison, partout, vous sortez, même 5 minutes, vous écoutez, vous dites, ah, je vais écouter, peut-être que Dieu va me dire quelque chose. Amen. C'est ce genre de croyants que Dieu attend. Vous croyez que les bandes ont été enregistrées pour qui? Amen. Les bandes ont été enregistrées pourquoi? Ouais. Pourquoi Dieu a permis même que les frères qui sont là-bas en train de travailler sérieusement les fassent? J'ai expliqué à frère Samuel Sérigélu. C'était la voix de Dieu qui expliquait comment ils traduisent. Ça m'a frappé. La voix de Dieu dit, nous ne sommes pas pressés de sortir un titre. Il dit, nous avons à peu près 4 traducteurs pour une langue. Il dit, nous nous faisons passer mot après mot. Nous allons même passer 12 fois les traducteurs pour voir si chaque mot est à sa place. Amen. Parce que chaque mot que Dieu a prononcé dans cet âge a son importance. Amen. Pas étonnant que quand il va dire watch, vous allez dire monter. Pas étonnant. Alors qu'il dit que le mot que j'utilise n'est pas dans la Bible. Pas étonnant que quelqu'un va dire que son esprit est en train d'enlever, vous allez dire autre chose. Parce que les mots n'ont plus d'importance. Mais nous avons un être qui est à l'intérieur. Et cet être vient du ciel. Et lui doit retourner au ciel. Or, le ciel commence par la parole. Et le ciel consiste à la parole. Est-ce que je peux finir ma citation pour une prière? Il dit ceci. Mais pourtant, il est étrange qu'il essaie d'arriver à comprendre sa propre voix. Donc, cet homme qui est un être double, l'un physique et l'autre du ciel. Il dit, il est bizarre de voir que cet homme essaie de comprendre sa propre voix. Écoutez, Frère Branham, c'est très important cette situation. Nous trouvons cela tellement dans les Écritures que quand un homme choisit de marcher dans sa propre voie et de faire ce qui lui semble bon, Dieu l'abandonne tout simplement. Vous comprenez ça? Amen. Quand un homme refuse la pensée de Dieu, qui se dit que moi je vais commencer à me conduire comme je veux, dans cette occasion, moi je vais faire comme je veux, sachez qu'il est abandonné. Ce n'est pas le nombre de miracles, non, non, il est abandonné par Dieu. Et vous allez le voir qu'il est abandonné. Écoutez, il faut maintenant continuer. Il dit, l'homme ne doit pas penser de lui-même. Il doit laisser la pensée qui était en Christ être en lui. Amen.
nous ne devons pas penser de nous-mêmes. Nous devons considérer toute autre chose contraire à ce qu'il a dit, comme si cela n'existait pas. Peu importe ce que nos yeux déclarent être. Amen. Nous ne vivons pas de ce que nous voyons. Amen. Nous vivons de ce que nous croyons. Amen. Il y a de cela quelques jours, j'étais en train de suivre un programme à la radio venant d'une école de dimanche. C'était une discussion autour d'une table avec les adolescents de Louisville. Il dit, on leur a demandé quelle était une des choses les plus importantes des adolescentes. Comme nous aussi, nous pouvons prendre les adolescents dans le message, faire une émission. Là, les adolescents sont libres. Hein? Ils vont parler clairement de tout leur cœur. Écoutez, faut voir. Il dit, c'était pour une fille, hein, c'était de trouver un garçon aux cheveux bouclés, frisés. Et pour le garçon, la fille avec des beaux yeux bleus ou bruns. Il dit, faut me dire, est-ce que cela fait une différence? Ça semblait comme si cela aurait été la plus grande chose pour un adolescent. Nos églises sont devenues comme des adolescents. Écoutez. Mais cela n'est pas la plus grande chose. La plus grande chose, c'est de trouver votre Dieu, votre Créateur. Amen. On a ainsi les adolescentes. Quelle est la chose importante? Je ne vous mens pas, prenez les adolescents d'aujourd'hui, ils vont parler comme ça. Heureusement que nous sommes mariés, parce que les chauves comme je suis, on n'a pas de chance. Il n'y a pas de cheveux frisés qui aura pitié. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand on en arrive aux prédicateurs, on leur pose la question, quelle est la chose la plus importante? Je vais être le plus ancien. Je vais avoir la plus grande église. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité vraie. Je vais être le plus connu. À Saint-Jos, ici, personne ne va refuser. C'est moi qui avais commencé les églises du message. C'est ça la chose la plus importante. William Branham me dit, écoutez, Amen. ce que nous faisons pour ces êtres physiques, c'est très peu de choses. Amen. Très peu. Pas peu seulement, très peu. C'est vrai que nous apprécions d'avoir les métros. Nous apprécions d'avoir les voitures. Nous apprécions tout cela. Mais cela n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est quoi? William Branham dit, lorsque vous décidez de vous conduire par vos propres pensées, ça signifie que la divinité vous a abandonné. Pourquoi cela? Parce que c'est ce qui s'est passé à l'Éden. Lorsqu'ils ont décidé de se conduire par leurs propres pensées. Or, nous savons que la chair, c'est Satan. Vous êtes avec moi? Amen. C'est les serpents. Vous êtes avec moi? Amen. Et Branham nous dit, laissez-vous imprégner par la parole. Comment vous allez vous serez imprégné par la parole alors que vous ne la lisez pas? Vous ne la méditez pas. Amen. Vous ne l'écoutez pas. Vous n'avez pas de temps pour elle. Comment est-ce que vous allez être imprégné? Pas étonnant qu'à moindre problème, vous allez faire ceci et cela. Amen. Moi, je ne suis qu'un être humain fait de chair, ici, ma chair. Maman, je n'ai pas de flammes de feu qui coulent derrière moi. On m'amène un homme ici qui dit, ce prédicateur vient parce que le frère a un cancer. Si je regarde en moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Mais si ma pensée n'est pas connectée, que Dieu a dit, je suis l'Éternel, qui? Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand un frère, même quand il traverse des moments difficiles, je sais que c'est difficile, tout ce que je peux lui dire, c'est que notre Dieu est capable. Lorsque je le dis, ce n'est pas me moquer de votre problème. Non, mes frères, ne me comprenez pas mal. Lorsque je le dis, c'est pour amener votre pensée à quitter les lieux de problème pour venir là où la suite de la création va arriver. Quand nous traversons des moments difficiles, nous acceptons que notre pensée reste constamment sur les problèmes. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas garder cette pensée constamment sur la solution? Branham dit ceci, lorsque quelque chose paraît devant vos yeux et que ce n'est pas ce que Dieu a dit, faites comme si cela n'existe pas.
Commençons ça d'abord dans notre pensée. Sinon, la tribulation va suivre. Vous allez même perdre votre sang. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.